Le 11 janvier 2021, à 20h15, heure universelle, nous aurons la première conjonction Lune-Vénus de l'année 2021. Et si bien l'événement en soi n'est pas particulièrement exceptionnel, puisque Lune et Vénus se rencontrent une fois par mois, dans un signe différent à chaque fois, ou la plupart des fois, je trouve cette conjonction particulièrement importante parce qu'elle nous renvoie vers un moment très important où on savait un tas de choses que on ne savait pas qu'on savait. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire. Cette conjonction se tient à quelques minutes près, vraiment, de là où s'est faite l'éclipse du 26 décembre 2019. C'était une éclipse de nouvelle lune et de nœud sud. Et de toute la série d'éclipses dans l'axe Cancer-Capricorne, entre 2018 et 2020, cette éclipse-là était particulièrement forte. Et à l'époque, je te rappelle, on ne savait pas qu'on allait être confiné, on ne savait pas vraiment ce que l'année 2020 allait poser sur la table comme histoire importante à traiter et sujet desquels s'occuper. Et le truc est que le nœud sud était le protagoniste principal de cette éclipse parce que nous étions tous appelés à nettoyer, à désassimiler du côté de Capricorne. L'énergie Capricorne a été vraiment surévaluée dans les derniers temps de l'humanité. L'humanité au complet sommes tombés dans cette illusion que l'on pouvait tout contrôler, que la vie sur Terre, c'était nous qui décidions. Et franchement, sans vouloir aller très dans le détail ici, parce que je n'ai pas l'intention de faire un audio de 25 minutes, mais plutôt quelque chose de court qui nous laisse un peu la possibilité de faire cette réflexion. Eh bien, si tu commences à réfléchir et tu penses aux dernières 200 années, 250 ans de l'histoire de l'humanité, tu n'auras aucune difficulté à trouver plusieurs exemples qui illustrent ou qui prouvent ce contrôle que l'être humain s'est dit qu'il avait, surtout sur la vie sur Terre, sur les forces de la nature, sur la forme de la Terre en soi. Depuis l'étude du corps humain, pour identifier comment il fonctionne, pour comprendre comment on peut contrôler ce qui se passe à l'intérieur du corps et ensuite à l'extérieur, dont la maladie, mais aussi les pratiques agricoles qui nous ont permis de nous garantir de quoi manger de façon régulière, la construction de villes et de toute l'infrastructure nécessaire pour que dans cette ville nous puissions nous, humains, coexister, nous transporter, bouger, nous loger, jusqu'à des trucs beaucoup plus pointus comme la manipulation génétique de toutes les espèces de vie, en fait. Pour être capable de créer des aliments, par exemple, génétiquement modifiés, qui seraient plus au goût de certaines personnes, genre des fruits sans noyau ou des légumes sans graines plus agréables à manger. Et ceci, bien sûr, ne sont que quelques exemples. Parce que comme je te disais tout à l'heure, l'intérêt ici n'est pas d'aller en profondeur dans les exemples, mais de juste laisser une réflexion. Parce qu'en fait, mon point est que cette énergie capricornesque, et ceci n'est pas du tout une attaque aux personnes qui ont leur soleil ou l'ascendant ou des planètes en Capricorne, je parle de l'énergie. Il s'agit d'une énergie très matérialiste. Il s'agit en effet d'une énergie qui cherche à avoir des résultats, qui va mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour aboutir à certains résultats, et les résultats seront importants. Le truc est que pendant toutes ces années, on s'est rendu compte peu à peu, tu vois, à force de tester des choses et de voir qu'on avait des résultats, eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, on était trop fort et qu'en vrai, on était capable de faire des trucs de ouf. Enfin, quand tu réfléchis, ne serait-ce qu'à la partie de génétique, mais nous pouvons
parler de la conquête de l'espace, tout ce qu'on a été capable en tant qu'espèce d'inventer, de créer pour aller explorer l'univers. C'est quand même un truc de fou quand tu penses à toutes ces choses-là. Et en fait, arrive l'année 2020, suite à cette fameuse éclipse qui se tient en Capricorne, une éclipse très forte, une éclipse de sortie, puisque elle se tient au tout début du signe, à 4 degrés à peine du signe. Le nœud est pratiquement de sortie. Je parle souvent de la qualité évolutive des énergies par rapport au degré où se trouvent les planètes dans un signe. Un signe démarre dans le degré 0 et termine dans le degré 29, 59 minutes. Et on parle de la qualité évolutive d'une planète dans le travail qu'elle fait dans un signe par rapport au degré où elle se trouve. Plus la planète se trouve à la fin du signe, plus le travail évolutif a été fait. Bon, pour les nœuds, c'est exactement la même chose. Sauf que les nœuds avancent à l'envers. C'est-à-dire un nœud bébé est un nœud qui se trouve dans les derniers degrés d'un signe, et un nœud qui a fait son travail évolutif est un nœud qui est en train de sortir du signe, donc dans les premiers degrés d'un signe. Du coup, cette éclipse dont je te parle, eh bien, c'était une éclipse avec un nœud sud mûr, tu vois, qui avait déjà fait le travail. Et c'était quoi le travail que le nœud sud était en train de faire en Capricorne? Eh bien, justement, mettre en exergue les excès capricornesques pour qu'on puisse tous les désassimiler, pour qu'on puisse faire notre travail, chacun à un niveau individuel et tous en tant que collectif, de désassimiler cette partie de cette énergie qui ne nous convient plus. Qui ne nous convient plus, pourquoi faire? Eh bien pour évoluer, parce qu'on est en train de parler des nœuds. Et dans cette ambition de contrôle, en quête de résultats, dans ce mensonge que nous nous sommes racontés comme espèce, qu'on pouvait pratiquement tout contrôler avec nos barrages ici, avec nos manipulations génétiques par là, avec nos chirurgies plastiques par là-bas, avec les appareils qui font du frais quand il fait chaud, avec des appareils qui font du chaud quand il fait frais, avec notre conquête de l'espace sidéral, etc., etc. Dans tout ce mensonge, comme je disais tout à l'heure, on est devenu hyper agressif. Et on a basculé entièrement du côté de l'expression masculine de cette énergie Capricorne. Et encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer l'énergie masculine, je ne suis pas en train de dire si un truc est meilleur que l'autre, je suis juste en train de constater à quel point la poursuite des objectifs, l'ambition de faire pour obtenir un résultat concret est devenue la dominante. C'est devenu tellement dominant comme idée qu'on a limite oublié notre dimension humaine par moment. Qu'on s'est cru surpuissant, que quand on n'arrivait pas à maîtriser les forces extérieures, eh bien on se disait qu'il nous fallait faire encore un truc, qu'il nous fallait encore créer un truc, qu'il nous fallait encore mettre en place un truc. Et c'est là que j'estime qu'il y a un excès d'énergie masculine dans l'expression de cette énergie Capricorne. Et que c'est là qu'on a atteint un point de déséquilibre. Parce que quand il y a un excès d'énergie et l'énergie qui contrebalance n'est pas suffisamment présente, ici l'énergie féminine, eh bien on crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre s'est vu très fortement au cours de l'année 2020, mais on avait déjà vu beaucoup d'exemples dans les maladies comme le burn-out. Et j'appelle le burn-out une maladie parce que je trouve que c'est une maladie de l'esprit, le burn-out. C'est une maladie d'un excès d'énergie masculine dans cette teinte capricornesque de faire, toujours plus faire pour aboutir à un résultat. Et si le résultat ne nous convenait pas, alors continuez à faire.
faire sans relâche et faire sans pitié. Toujours en pensant que c'est comme ça qu'on contrôlait le résultat final. Et je disais tout à l'heure que au cours de l'année 2020, et justement, cette éclipse de laquelle je parle, c'était quelques mois avant que 2020 nous mette face à nos évidences, eh bien, on savait un tas de choses qu'on ne savait pas qu'on savait. Et quelque part, on se rendait compte que de plus en plus, il y avait cette conscience collective sur l'emploi des ressources sur Terre, sur le style de travail, sur l'approche du faire plus pour gagner plus, qui commençait à ne pas convenir à tout le monde. Et en même temps qu'on avait le nœud sud en Capricorne, on avait le nœud nord en Cancer, donc une conscience naissante dans les esprits des personnes de ce collectif humain, qu'il nous fallait rajouter de l'énergie féminine dans tout ça. Et dans cette quête qu'on avait tous comme collectif, apparaissent les boss babes, non? Ces femmes qui sont hautement masculines, en fait, qui continuent à exprimer l'énergie Capricorne d'une façon complètement masculine. Et ce n'est pas ça l'ambition féminine. Je me rappelle même que en 2018, il y avait eu un terme qui était très très utilisé dans les réseaux sociaux, la femelle alpha. Et moi, ça me faisait quelque chose dans mon intérieur, comme ce terme alpha que l'on associe naturellement au mâle alpha, non? Il y a une relation de domination. Eh bien, pour moi, ça ne collait pas avec une énergie féminine. Et aussi, depuis quelques années, depuis une trentaine d'années, on voit de plus en plus de femmes occuper des postes de pouvoir dans le monde de la politique, dans le monde des affaires en général, avec une énergie très fortement masculine. Des femmes avec lesquelles tu parles, bon, moi personnellement j'ai posé la question, mais pourquoi cette énergie si agressive et qui te disait, écoute, si tu veux te trouver ta place dans ce monde qui est très masculin, il faut agir comme ça. Et en fait, je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense que je suis loin d'être la seule. Et l'année 2020 a été vraiment une année où nous avons pu constater que cette façon de faire était bien loin d'être la façon de faire. Que l'énergie de conquête n'est pas exclusive des hommes, que ça existe comme une force complémentaire de l'énergie d'accueil, que l'on a appelé ça énergie masculine et féminine. Et personnellement, au jour d'aujourd'hui, je me pose la question, quelle est l'espérance de vie de ces deux termes? Je ne pense pas qu'ils vont faire long feu. Mais bon, aujourd'hui, juste pour ne pas rendre cet audio hyper long, on va accorder de les appeler comme ça, ces énergies yin et yang, ces énergies féminines et masculines, qui font toutes les deux partie du processus de matérialisation, qui ne peuvent pas exister l'une sans l'autre, et que la présence excessive de l'une ou de l'autre crée un très fort déséquilibre. Et l'année 2020 nous a permis de voir ce déséquilibre très clairement et nous a même permis de tester d'autres formes et de réaliser que d'autres énergies plus fluides, plus douces, plus rondes, plus féminines faisaient énormément de bien, qu'elles permettaient justement de matérialiser autrement, dans un esprit beaucoup moins agressif, dans un esprit beaucoup moins conquistador, et que ces énergies-là existaient aussi bien dans les esprits féminins que dans les esprits masculins. Elles ne sont pas exclusives des femmes. Alors oui, évidemment que tout ceci ne s'est pas passé du jour au lendemain pour toute l'humanité sur à peine une année de vie, l'année 2020, là pour être concret. Bien sûr que ce processus a démarré il y a longtemps, bien sûr qu'il y a des esprits visionnaires qui parlent de ça depuis un moment, et bien sûr qu'il y a encore des gens qui pensent
que la vie, on peut la contrôler dans tous les sens et que si je fais, eh bien j'obtiens ce que je veux. Et si je n'obtiens pas ce que je veux, c'est parce que je n'ai pas fait suffisamment. Je pense que le changement va se tenir graduellement, comme tout, mais qu'il est bien entamé maintenant. Et dans ce changement, et maintenant pour clôturer ce message, arrive cette conjonction Lune-Vénus, donc les deux archétypes astrologiques féminins par définition. La Lune qui représente notre monde émotionnel, qui représente notre héritage, notre lignée féminine, notre capacité de mettre de l'intention, et Vénus qui représente notre désir, notre ambition. Et par extension, l'attention qu'on donne aux choses. Parce que quand on a l'ambition d'obtenir quelque chose, eh bien on lui donne notre attention. Et donc ces deux codes-là, intention lunaire, attention vénusienne, qui existent en nous tous, sont quand même de très puissantes forces de manifestation, qui ont été sous-estimées par la plupart d'entre nous. Ceux qui parlent de la loi de l'attraction depuis un moment parlent justement de ces forces et disent il faut savoir accueillir, il faut savoir s'aligner avec ses ambitions. Mais pour la plupart de l'humanité, cela reste quand même un truc assez énigmatique et assez hermétique. Du coup, ces deux énergies, le 11 janvier, ensemble au même endroit où s'est tenue la fameuse éclipse de fin décembre 2019. Comme pour nous inviter à faire un regard en arrière et à dire, dans cette année qui s'est écoulée, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as été capable de désassimiler dans l'expression agressive Capricorne de conquistador, de faire pour contrôler l'environnement et obtenir les résultats que moi j'ai dit que j'allais obtenir. Et est-ce que tu serais en mesure de réfléchir à de nouvelles formes plus douces, plus féminines, plus yin, plus détendues, plus bienveillantes, plus conciliantes d'exprimer l'ambition? Bon, c'est un peu le message de cette conjonction Lune-Vénus. À 2 jours de la nouvelle lune, dans le même signe, en Capricorne, c'est pas mal comme réflexion, de dire comment je me suis adoucie, comment je me suis humidifiée dans le secteur Capricorne de ma roue. De ça, j'ai aussi parlé pas mal de fois déjà, comment cette terre Capricorne, lorsqu'elle est sèche, elle est dure et impénétrable, et que rajouter un peu d'eau, l'eau qui est symboliquement de l'énergie féminine pure, eh bien ça ramollit, ça humidifie et du coup ça rend la terre plus travaillable, ça la rend plus fertile aussi. Donc quel que soit ton sexe masculin ou féminin, est-ce que cette année 2020 t'aurait appris à vivre et à exprimer l'ambition, la productivité, les résultats capricornesques depuis une autre perspective?